Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance des énergies de la nouvelle lune qui a lieu le 2 octobre à 20h50. Voilà, je l'ai noté ici. Une nouvelle lune en balance qui nous parle de nouveau cycle romantique. Voilà, début d'un nouveau cycle romantique avec cette nouvelle lune en balance. Alors avant qu'on passe au tirage, voici le tirage en images. Un tirage réalisé avec mes oracles que vous pouvez retrouver sur mon site internet. Alors avant qu'on passe au tirage, je vais vous lire le petit texte qui est associé à cette carte, donc qui est tiré de la lunologie. Donc, début d'un nouveau cycle romantique. Donner et recevoir pourrait bien être la réponse au dilemme qui vous préoccupe et qui appelle un compromis. Il est temps de commencer à négocier ou à renégocier. Quand apparaît la nouvelle lune en balance, elle entraîne un redémarrage pour vous et pour quelqu'un d'autre. Une nouvelle relation pourrait débuter et si c'est le cas, elle a des chances d'être saine et équilibrée. Il est recommandé que toutes vos actions suivant le tirage de cette carte soient effectuées à deux, comme monter une entreprise avec un associé aussi bien que dans votre vie personnelle. La balance est le signe du relationnel et cette carte indique que, quelle que soit la personne au cœur de votre question, elle sera ouverte au dialogue. Évitez d'être égoïste, cela ne vous mènera nulle part cette fois. En phase avec la lune, faites savoir à une personne que vous tenez à elle. Signification supplémentaire pour cette carte. Ressentez plus, pensez moins. Un mariage ou une union sont prévisibles. Une affaire judiciaire vous attend. Soignez votre apparence sans être superficiel. Et enfin, l'enseignement. La balance est le signe de l'amour et de l'harmonie, de la négociation et des relations. Elle est harmonieuse, aimable et voluptueuse. Et toujours en recherche d'équilibre. Quand vous avez la nouvelle lune en balance ou quand vous tirez cette carte, un recommencement est possible pour tout ce qui concerne les relations, les négociations, les apparences et la justice. Rappelez-vous qu'elle est représentée par des plateaux, que son énergie veut toujours faire revenir à l'équilibre. Voilà. Très bien. Donc voilà. Un début d'un nouveau cycle romantique. Il y a peut-être de l'amour dans l'air avec une rencontre à venir. Alors avant que je démarre le tirage, eh bien, je vous informe que je propose pour ce mois d'octobre une méditation pour la nouvelle lune. Donc elle aura lieu le 2 octobre, mercredi 2 octobre à 18h. Vous pourrez vous inscrire jusqu'au 2 octobre jusqu'à 17h. Voilà, pas plus, parce qu'après, eh bien, je prépare la méditation. Donc, pour vous inscrire, c'est simple, vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo. Et puis, c'est vraiment accessible à tous, financièrement accessible à tous. Vous donnez ce que vous souhaitez avec un minimum de 10 €. Une méditation qui va vous permettre de vous connecter aux énergies de cette nouvelle lune avec des nouvelles fréquences, des nouvelles énergies, de nouvelles ressources qui sont associées à cette nouvelle lune qui est toujours un démarrage, un nouveau départ, un nouveau cycle. Donc il y a les énergies qui sont associées à ce nouveau départ que vous allez pouvoir capter au cours de cette méditation et en même temps on va se connecter également aux énergies de ce mois d'octobre qui démarre aussi. On ne sera que le 2, donc c'est vraiment le début du mois. Et également, au cours de cette méditation, eh bien, on en profite pour poser des vœux, des intentions dans le but de leur réalisation. Et puis aussi, on en profite pour communiquer avec nos guides, leur envoyer des messages ou leur poser des questions pour recevoir des réponses. Voilà, donc si vous êtes intéressé, eh bien n'hésitez pas à vous inscrire et n'attendez pas le dernier moment parce que très souvent on m'envoie un message après coup pour me dire j'ai raté l'inscription alors que quand même elle est ouverte une bonne semaine cette période d'inscription, donc n'attendez pas le dernier moment. Voilà, allez, on va refermer cette parenthèse
On va passer au message conseil de mon petit oracle des créatures mythiques et légendaires. Ici, nous avons le lycanthrope. C'est une espèce d'homme, de créature loup-garou. Alors, j'aimerais bien que ça fasse le point. Voilà. Comme ça, vous pouvez relire le texte tranquillement en mettant sur pause. Qui choisis-tu d'être? Un homme libre de toute contrainte, de toute limitation et conditionnement, ou bien un homme qui plie sous le poids des peurs, des craintes, des doutes? Qui choisis-tu ou que choisis-tu? L'amour ou la peur? Voilà. La question ouverte et à vous de répondre. Qu'est-ce que vous choisissez? Ensuite, un petit message conseil également de mon oracle des codes de lumière. Ici, nous avons la carte intégration d'énergie positive. Donc, ce mandala de lumière favorise l'intégration d'énergie positive, de vitalité, de joie, d'élan de vie et de lumière. Donc, ça va très bien avec ces énergies de nouvelle lune où on est dans une sorte de phase d'intégration de nouvelles énergies. Et ce sont des énergies positives. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les autres cartes? Eh bien, ici, avec l'oracle de cristal, on nous parle de changement. Avec la carte du doute, pour moi, il y a une remise en question pour cette nouvelle lune. On sent qu'il y a du changement pour vous et ça passe par un moment de réflexion, peut-être de méditation, un moment où vous prenez le temps de vous poser pour réfléchir à ce que vous voulez finalement. Ici, il y a peut-être quelque chose que vous devez revoir, ou il y a peut-être quelque chose qui vous fait douter, ou qui vous alerte, ou vous avez peut-être votre intuition qui vous titille. Donc, pour cela, prenez le temps pour regarder ce qui se passe attentivement. Voilà, mettre un peu de lumière ou de conscience sur une situation bien en particulier et qui nécessite votre attention. Et cela va pouvoir apporter un changement parce que vous aurez pris ce temps-là. Également, prendre du temps, réfléchir, vous poser, faire une sorte de bilan sur votre manière peut-être de créer votre vie, ce qui se passe dans votre vie et pour pouvoir aussi attirer dans votre vie certaines choses. Là, on vous dit que vous allez recevoir. Cette carte vous dit « je m'autorise à recevoir ». Donc, c'est aussi vous demander pourquoi il y a peut-être des choses que vous demandez à la vie et que vous ne recevez pas. C'est peut-être parce qu'intérieurement, il y a des limitations, il y a des freins, il y a des croyances qui viennent vous limiter dans votre capacité à recevoir ce que la vie vous donne et par rapport à ce que vous avez demandé. Peut-être que c'est tout simplement une question d'autorisation interne, de permission interne à recevoir ce que vous voulez. Peut-être que vous avez envie de recevoir certaines choses, que vous avez envie de vivre tout simplement certaines choses, mais qu'intérieurement, vous avez une petite voix qui vous dit « mais non, tu ne mérites pas ça de toute manière, tu ne l'auras jamais, ou c'est pas possible ». Ou c'est pas pour toi, ou tu n'en es pas digne. Vous savez, cette petite voix-là que vous entendez depuis très longtemps, qui finalement provient de certaines croyances et de certaines peurs qui sont inscrites en vous depuis peut-être l'enfance ou l'adolescence ou à travers les expériences de vie que vous avez vécues. Et peut-être que cette petite voix-là, en fait, ce sont vos peurs et ce sont vos croyances qu'il faut peut-être arriver à déconstruire ou tout simplement à transformer ou à renverser pour vous permettre d'être plus ouverte finalement à vous dire « et si c'était possible, j'en suis digne, j'y ai droit, je le mérite et pourquoi pas moi ?» Voilà. C'est ça, c'est arriver à transformer tout ça pour vous autoriser et vous dire mais j'ai le droit d'être heureuse, j'ai le droit de recevoir ce que je veux, j'ai le droit de vivre dans l'abondance. Et en faisant tout ce cheminement peut-être inverse, c'est renverser un petit peu tout ça, eh bien vous allez mettre un terme à une situation. Voilà, vous vous permettez finalement de mettre un terme, de dire stop à cette non-réalisation, stop à cette non-abondance, oui à une ouverture, oui à l'abondance, oui à l'amour, oui au changement.
Il y a vraiment une transformation qui est en train de s'opérer. On est à la nouvelle lune, donc on sent bien que la nouvelle lune, il y a quelque chose qui s'est terminé. Et là, on en est au nouveau départ. Alors, ensuite, avec le petit oracle de l'intuition divine, on a la carte de l'automne, on a la carte de la communication. On vous invite peut-être ici à abandonner, à vous détacher de certaines choses dans votre communication. Peut-être à être plus fluide, à revoir votre communication pour que celle-ci soit peut-être plus détachée, plus dépouillée, plus simple, à aller peut-être droit au but. Voilà. Et ça concerne aussi peut-être la communication au travail, au niveau professionnel. Ou tout simplement, il y a tout un travail à faire par rapport à votre communication pour qu'elle soit beaucoup plus, comme je disais, détachée, peut-être mettre moins d'émotionnel dans votre communication, peut-être moins de détails, voilà, peut-être plus quelque chose de plus droit et détaché peut-être de fioritures, etc. Quelque chose de direct, peut-être, tout simplement. Voilà. Après, c'est possible aussi que là, au cours de cet automne, il y ait pas mal de communication par rapport à votre travail, des échanges de mails, des partages, des coups de téléphone, des réunions. Voilà, pas mal de communication par rapport au travail. Donc peut-être que si vous êtes à la recherche d'un emploi, surtout là, au moment de cette nouvelle lune, c'est peut-être le signe pour certains d'entre vous qu'il y a des échanges, entretiens d'embauche, etc. Donc c'est quand même bon signe pour vous. N'oubliez pas qu'il y a du changement pour cette nouvelle lune. Alors, on voit aussi que ça peut, avec les cartes communication, travail, homme, il peut y avoir un homme peut-être qui peut vous offrir une opportunité professionnelle. N'oubliez pas aussi que cette carte nous disait qu'il y a des choses à faire à deux. C'est le relationnel, cette carte, cette nouvelle lune en balance. Alors, il y aura peut-être une opportunité professionnelle en partenariat avec un homme. Vous, si vous êtes un homme ou peut-être un homme que vous allez, soit que vous connaissez, soit que vous allez rencontrer. Mais on vous dit quand même, attention, ça peut aussi, avec cette carte de jalousie, ça peut aussi vouloir dire que dans votre entourage, eh bien, il y a peut-être des bonnes choses qui se mettent en place pour vous et il pourrait y avoir peut-être quelqu'un un petit peu envieux ou jaloux, peut-être voilà, autour de vous. Ok, mais en même temps, c'est peut-être vous qui allez être peut-être jaloux ou envieux d'une autre personne ou peut-être d'un homme de votre entourage. Dans tous les cas, on a la carte de vérité qui s'associe à ces cartes-là. On vous dit, la jalousie ne sert à rien. La jalousie ne montre qu'un manque de confiance en soi. Et quand on est jaloux d'une personne, c'est qu'on ne voit pas tout le travail qui est effectué derrière et qui lui a permis peut-être d'en arriver là où elle en est aujourd'hui. Et tous les efforts qui ont été faits. La jalousie ne sert à rien, on se compare aux autres, on se rabaisse, c'est un sentiment d'infériorité. Donc laissez tomber ça et rapprochez-vous de votre vérité. Ça ne sert à rien vraiment de se comparer aux autres ou que les autres se comparent à vous. Ça, vous n'y pouvez rien, mais vous pouvez ne pas vous comparer aux autres, c'est vraiment inutile. Vous perdez votre énergie en vous comparant aux autres et ça peut faire ressortir des complexes ou un sentiment d'infériorité. Et là, dites-vous que vous êtes unique et tout à fait une personne très particulière et unique. Vous avez vos dons, vous avez vos talents particuliers et les autres ont quelque chose de différent et d'unique également. Donc écoutez votre vérité, tout simplement. Écoutez votre cœur et si vous sentez aussi qu'il y a des personnes qui sont jalouses autour de vous, eh bien, éloignez-vous, prenez de la distance. Ces personnes ne veulent peut-être pas votre bien, donc c'est pas la peine de côtoyer ce genre de personnes si c'est possible pour vous, bien entendu, de vous en éloigner. Alors, nous avons ici la carte de la santé avec la carte de l'eau. Pour moi, il y a une santé, il y a une guérison émotionnelle ou une amélioration de votre santé sur le plan émotionnel. En tout cas, on vous invite à
prendre en considération davantage vos émotions, à les écouter, à voir aussi quels sont les besoins qui sont associés à ces émotions, des besoins qui n'ont peut-être pas forcément été entendus. Donc c'est peut-être le moment pour vous de répondre à vos besoins. Voilà. On a la santé, on a l'eau et puis on a la terre. Hein. Donc ici, on a l'eau et la terre. Donc on a le côté émotionnel, intuitif, et puis on a le côté plus matériel, terrestre. On a les émotions, on a les actions. Donc il y a peut-être aussi, pour améliorer une situation, on a peut-être besoin aussi d'équilibrer le côté émotionnel et le côté matériel terrestre. Voilà. Trouver un équilibre pour que vous vous sentiez bien. On nous parle ici de la lune, donc on y est, c'est vraiment la nouvelle lune, c'est le moment de mettre en place certaines choses, de passer à l'action avec la carte de la Terre. Le moment de la nouvelle lune, c'est toujours le moment pour démarrer quelque chose, c'est un nouveau départ, un nouveau cycle. Et puis on a la lune, on a la force, on a le soleil. Encore une fois, il y a le côté lune féminin, soleil masculin, la force au milieu. Donc en fait, on vous dit de puiser autant dans votre féminin que votre masculin. Vous portez les deux en vous, soyez équilibrés par rapport à ça et utilisez ces deux énergies de la manière la plus adéquate pour vous et la plus confortable pour vous quand vous en avez besoin. Voilà, vous n'êtes pas ou l'un ou l'autre, vous êtes les deux. Et vous avez finalement de grandes ressources à être à l'écoute de votre côté masculin et de votre côté féminin. Voilà, allez, on va terminer cette guidance avec un conseil d'un archange. Donc je le répète, je le rappelle, si vous souhaitez vous inscrire à la méditation qui aura lieu le 2 octobre à 18h, vous avez le lien sous la vidéo. Cette méditation est accessible en replay, c'est-à-dire que si vous ne pouvez pas être en live, hein, ça se passe sur Zoom à 18h, si vous ne pouvez pas être là en live, ça n'est pas un problème, vous aurez le lien vers le replay. Je le donne dès qu'on a réalisé la méditation, le temps que je fasse le montage, c'est envoyé dans la soirée. Allez, un petit message pour clôturer cette guidance. Eh bien, nous avons l'archange Uriel qui vous dit « Vous savez quoi faire ». Voilà. Allez, petit point vidéo. Fiez-vous à votre savoir intérieur et exploitez-le sans tarder. Voilà, merci archange Uriel. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune et puis je dis à très bientôt à toutes les personnes qui vont me retrouver pour cette méditation et puis à bientôt aussi pour toutes les autres. Je vous embrasse. À très bientôt. Bonne journée.